Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Point Afrique de ce vendredi 28 mars 2025. Au sommet, Côte d'Ivoire, après le désistement du pays à organiser la CAN U20, l'Égypte prend le témoin. Sénégal, controverse sur la loi d'amnistie, une interprétation plutôt qu'une abrogation. Nord du Nigeria, au moins 11 militaires camerounais tués par Boko Haram. Est de la RDC, l'ONU réitère sa volonté de trouver une solution politique au conflit avec le M23. Côte d'Ivoire, après le désistement du pays à organiser la CAN U20, l'Égypte prend le témoin. La Confédération africaine de football a confirmé le désistement de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF Total Energy 2025 prévue en fin avril 2025. C'est désormais l'Égypte qui hérite de l'organisation de la compétition dans laquelle les jeunes Ivoiriens ne prendront pas part. Le match d'ouverture de la CAN U20 se jouera le dimanche 27 avril 2025 et la finale le 18 mai 2025 en terre égyptienne. Sénégal, controverse sur la loi d'amnistie, une interprétation plutôt qu'une abrogation. Une loi sur la réforme de la loi d'amnistie adoptée en mars 2024 qui prévoit d'exempter toute poursuite les personnes responsables des crimes et délits commis lors des manifestations de l'opposition entre février 2021 et février 2024 ayant fait au moins 65 morts. Alors que les nouvelles autorités avaient promis d'abroger cette loi, la nouvelle proposition du parti au pouvoir est finalement de l'interpréter plutôt que de l'annuler. Résultat, le 27 mars 2025, 18 associations de la société civile ont demandé au Parlement de reporter l'examen de la loi d'amnistie afin de permettre l'instauration d'un consensus national. Nord du Nigeria, au moins 11 militaires camerounais tués par Boko Haram. Dans le nord-est du Nigeria, une attaque a été attribuée aux combattants du groupe Boko Haram contre des camps de base des forces multinationales mixtes qui combattent les insurgés. Selon des sources sécuritaires à Maroua, l'attaque est survenue dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mars 2025 dans la localité nigériane de Wilgo, frontalière du département camerounais du Logone et Chari. Les mêmes sources déclarent que les insurgés de Boko Haram ont pris par surprise les camps de base des forces multinationales mixtes en abrégé FMM qui comptent en leur sein des soldats nigériens, tchadiens, nigérians et camerounais et qui opèrent dans la région dans le cadre des missions anti-djihadistes. Particulièrement violente, l'attaque a duré un peu plus de 2 heures a fait de nombreuses victimes dans les rangs des soldats camerounais. Est de la RDC, l'ONU réitère sa volonté de trouver une solution politique au conflit avec le M23. Un mois après le cessez-le-feu immédiat à l'est de la RDC et le retrait des forces rwandaises réclamées par l'ONU avec le vote de la résolution 2773, le Conseil de sécurité s'est à nouveau réuni hier jeudi pour constater les évolutions grâce au rapport de l'envoyé spécial du secrétaire général et chef de la MONUSCO. Les situations sécuritaires et humanitaires s'étant aggravées, le Conseil a réitéré sa volonté de voir se dégager une solution politique. À New York, le ministre des Affaires étrangères rwandais a nié l'implication active des soldats rwandais et a violemment attaqué la MONUSCO. C'était tout pour le Point Afrique de ce vendredi 28 mars 2025. Restez connectés sur Abidjan.net et gardez un œil sur nos différentes pages des réseaux sociaux.